Alors, regardez cette image qui est à gauche de votre écran. Karine Le Marchand qui est arrivée donc sur ce barrage de l'A4. On va écouter quelques mots. Je pense que beaucoup d'entre vous devinent que c'est pas mon attachement à votre corporation. Moi, je suis une petite fille de commerçants et je pense qu'il y a des ponts qui sont palpables entre les commerçants et les agriculteurs. C'est-à-dire que quand l'année commence, on ne sait pas comment on va la finir. Quoi finalement on va vivre, et cette espèce de précarité, cette passion du travail bien fait, je crois que je la partage. Alors quand j'ai vu ce mouvement naître, alors d'abord avec les pancartes à l'envers, et il y a Benjamin ici qui est un ancien de l'Amour et dans le Pré, et on est une famille avec les anciens, et donc j'ai vu naître le mouvement, évidemment qu'on était solidaires, et j'ai dit comme ça, bah, si vous venez à Paris, vous allez voir qu'on saura vous accueillir. Et quand j'ai vu que vous arriviez à Paris, eh ben, je me suis dit, bah, j'ai qu'une parole, donc on va les accueillir. Et hier matin, j'étais dans le sud, j'ai une maison que je retape, et je me disais en me levant, mais en fait, j'aimerais trouver un symbole pour montrer l'affection que la population a envers vous. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, mais je crois que s'il y a un mouvement, si ce mouvement est particulier, c'est peut-être que vous ressentez que cette fois-ci, les Français sont avec vous. Alors oui, il y en a qui vont râler parce que vous bloquez les routes et que ça va être compliqué pour aller travailler. Bon, maintenant, après le confinement, le télétravail, c'est plus simple. Donc c'est quand même plus facile. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont râler. Mais si vous réussissez à avoir un mouvement dur, pérenne, sans violence, vous ferez la différence avec tous les autres mouvements. Et je peux vous dire que les Français, ils ont compris, ils vous soutiennent. J'ai fait une story hier pour dire, voilà, s'il y a des boulangers qui veulent nous donner des croissants pour amener demain, je sais rien quand même, mais les boulangers, ils sont pas richissimes. J'ai eu énormément de messages. Il y en a qui sont même venus ici à moto. Il y a Daniel, je sais pas où il est, Daniel, faut qu'il lève le bras. Mais Daniel, il est venu tout de suite de Boulogne. Il y a un restaurateur qui est venu aussi là aujourd'hui, qui fait café aussi, restaurant Alexandre. On est passé dans une boulangerie dans le 16e arrondissement. Après, de toute façon, j'avais plus de place sur les motos, donc on s'est arrêté à 300 croissants. Et voilà, mais c'était pour vous dire que les gens savent que sans vous, on va perdre la souveraineté alimentaire, comme on dit. Moi, je sais que les normes ne sont pas les mêmes en Europe par rapport à la France. Je sais que l'agriculture française, elle est de très bonne qualité par rapport à d'autres pays étrangers, et que c'est maintenant qu'on est en grand danger. J'ai produit un documentaire qui a eu énormément de succès, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en novembre de l'année dernière, Famille de paysans, et je crois qu'on a compris votre détresse, et on a compris aussi que malgré tout, c'est les politiques qui décident, et que vous avez eu beau vous battre et faire des mouvements de protestation, ils n'ont jamais été entendus. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils soient entendus, il faut qu'on ait effectivement des décisions qui sont concrètes. Aujourd'hui, quand on achète une fringue, un t-shirt, on ne peut pas payer dans un magasin un t-shirt en dessous du prix de fabrication. Ce n'est pas normal que ce que vous produisez ne soit pas de la même façon reconnu, et qu'on puisse casser les prix d'achat du producteur pour faire des promos, etc. Et je pense, c'est ce que j'ai dit, je pense que les promotions d'aujourd'hui dans les supermarchés sont le cimetière de nos frigos de demain. Donc moi, en tant que maman, en tant que femme, en tant que citoyenne, je pense que les citoyens ont beaucoup à faire pour se rendre compte de ça et pour changer nos usages. Mais il va falloir aussi faire appliquer la loi, il va falloir que voilà, en tout cas, je suis à votre côté. Vous pouvez compter sur moi pour diffuser une parole si vous en avez besoin. Les Français aussi sont à vos côtés. Ils ne savent pas forcément toujours bien l'exprimer, mais j'espère être le porte-parole d'eux. Il y a aussi ici Nicolas Chaban qui fait une chose extraordinaire avec une entreprise qui s'appelle, c'est pas une entreprise, va me tuer, c'est une association de consommateurs qui s'appelle C'est qui le patron, qui a réussi à sauver des centaines de familles d'agriculteurs, notamment de laitiers, de la misère, et qui a compris, en ajoutant quelques centimes de lait au prix de la brique quand on l'achète, on sauve la vie des agriculteurs. Donc voilà, il suffit de diffuser aussi ce message-là. On ne peut pas tout attendre des autorités européennes ou des autorités françaises. Les régions peuvent aussi intervenir, et nous, consommateurs, on a des choses à faire. Donc voilà, bah écoutez, bon courage. Merci Karine. Voilà.
Voilà le petit mot de Karine Le Marchand pour ses amis les agriculteurs. Alors, elle a évoqué ce que vous disiez tout à l'heure, Maurice, oui, à savoir l'affection des Français pour les agriculteurs. Ce qui est très troublant, ça mérite d'être évoqué quand même, c'est ne vont pas sur les barrages les responsables politiques, les grands responsables syndicaux, des intellectuels qui soutiendraient le mouvement, etc. C'est Karine Le Marchand. C'est-à-dire, et qui, effectivement, est écouté, fait un discours très politique, dans le fond, apporte son soutien, explique ce qu'il faut faire, comment le faire, etc. Je trouve que ça montre un vrai changement dans la société, quand même. Et ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, où 90% des Français soutiennent les agriculteurs, elle disait, pour le moment, il y a peut-être des gens qui sont un peu agacés. Elle est passée même dans le 16e, et on a dit du bien des agriculteurs. Elle est même passée dans le 16e, exactement.